Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Guys, cérémonie Ballon d'Or la fini et c'est Ousmane Dembélé, français qui remporté Ballon d'Or France Football 2025 là. Un succès évidemment salué par toute la France, toute l'Europe et par le monde du football. Mais pour qui ça, Ousmane Dembélé t'es mérité gagner Ballon d'Or France Football ça. Ousmane Dembélé, d'abord au-delà de tout ça que nous connaissons déjà yo, qui c'est élément statistique yo, que t'es parmi 5 joueurs qui étaient plus décisifs, qui étaient plus impactants pendant dernière saison ça, avec 37 goals et 15 passes décisives sous dernière saison. Dembélé, c'est titre collectif yo que nous connaissons, les champions de France, les champions de la Coupe de France, les prend Super Coupe de France, les également prend la Ligue des Champions. Et ajouter sous ça, il était finaliste dans la Coupe du Monde des clubs là. Mais Dembélé fait une grosse saison extraordinaire, côté déjà dès le début de cette saison 2024-2025, Dembélé a commencé à afficher intention avec sous 7 premiers matchs de championnat de France, 4 goals et 5 passes décisives. Mais tout pendant début saison ça, Paris Saint-Germain pas fin en forme, Paris Saint-Germain pas capable d'enchaîner les bons résultats, les grands résultats, notamment au niveau européen. Et Dembélé pral particulièrement passer turboa sorti fin année 2024 là pour arriver 16 mars, c'était pratiquement un Dembélé irrésistible. Sorti 15 décembre pour arriver 16 mars, donc 3 mois football ça yo. Dembélé était extraordinaire. Monsieur fait 25 goals sur 19 matchs pendant l'intervalle ça. Et c'est particulièrement dans le moment ça que définitivement en pile monde vient placer Dembélé comme parmi un gros candidat pour gagner Ballon d'Or parce qu'à ce moment-là, l'a fait goal en pile victime Liverpool, Manchester City, Stuttgart, Monaco, Marseille, Lyon, toute équipe ça yo t'es passé en bas rasso Ousmane Dembélé. Dembélé t'a plané sous saison à ce moment-là. Ensuite, dans la dernière partie saison, côté véritablement décision pour le fait, c'est-à-dire mois d'avril et mois de mai, Ousmane Dembélé t'a continué à être décisif. Rappelez-vous nous que dans le quart de finale aller et retour en Ligue des Champions contre Aston Villa, il passeur décisif et à l'aller et au retour. Dans demi-finale Ligue des Champions contre Arsenal, l'autre club anglais, il était unique buteur match qui était fini 1-0. Demi-finale aller contre l'équipe Arsenal, c'est lui qui fait grand goal là. Un goal initié, il a commencé goal là et il était également à la finition de action ça qui était mené à goal ça, grand goal victoire Arsenal sous victoire Paris sous équipe Arsenal là, c'était donc Dembélé qui était fait. Et Ousmane Dembélé dans finale Ligue des Champions, il était également passeur décisif 2 fois dans finale ça. Côté Paris était surclassé équipe Inter de Milan, score final 5-0. Nous songez ces pressing incessants d'Ousmane Dembélé qui donc pas seulement a contribué dans l'aspect fait goal, puisqu'il était 2 passes goal, mais c'est un joueur extrêmement important dans l'aspect défensif question, dans l'aspect collectif là. Dembélé est capable de dire ça parmi tous concurrents qui étaient face à Lio, Rafinha, Lamine Yamal, Mohamed Salah, Vitinha, etc. Dembélé, c'était la saison la plus aboutie. C'était saison que t'es plein. C'était la saison la plus complète. Et il coche toutes les cases. Ça veut dire, regarder critères Ballon d'Or, premier critère qui dit performance individuelle à caractère décisif et impressionnant. Dembélé, individuellement parlant, non seulement c'était un joueur qui était plus décisif sous dernière saison, mais il finit meilleur joueur championnat, championnat national là. Il finit meilleur buteur championnat national de France là. OK, Ligue 1. Il finit meilleur joueur Ligue des Champions. Et particulièrement pris ça à un moment côté où pas de gain compétition continentale ou pas de gain compétition mondiale, la Ligue des Champions c'est indiscutablement plus gros compétition, le pas gain ken l'autre dans compétition ça yo. Et si joueur ça prend Champions League là, le meilleur joueur Champions League là, c'est certainement un atout important, d'autant que dans cas Dembélé, n'a parlé d'un joueur qui a fait goal, n'a parlé d'un joueur qui a bail fait goal, n'a parlé donc de Dembélé qui était coché toutes les cases. Deuxième critère Ballon d'Or qui parlait de performance collective, ça veut dire titre que l'équipe l'a remporté, et Dembélé là encore
il coche ça au pluriel parce que il prend 4 titres importants sous saison 1, il prend championnat de France là, il prend Ligue des Champions, il prend Coupe de France là et il prend la Super Coupe de France. Dans la Super Coupe de France là, on peut appeler ça dans duel ça contre Monaco. 1-0, match ça a fini. Un goal très tard, grand goal là, c'était Ousmane Dembélé qui était donc le but du titre face à Monaco en Super Coupe de France. Là, on parle donc de décisif, de impressionnant. Décisif là, c'est fait goal à répétition, c'est bypass goal à répétition. Dembélé, c'est 37 goals et 15 passes décisives. Impressionnant, c'est qui produit une forte impression sur l'esprit. Et Dembélé, pas de doute, dans performance collective d'ensemble, monsieur, ajouté à ça le fait individuellement, t'es quitté en très bonne impression, très forte impression sur l'esprit et en pile fanatique football, observateur football et journaliste et qui t'a voté. Ousmane Dembélé donc t'es coché toute case ça et même dans case décisif là, dans cadre de faire fair play hein, qui c'est troisième critère par ordre d'importance là, Dembélé ou pas qu'à reprocher le grand chose, c'est pas un joueur qui jamais dans l'excès, souterrain coup en dehors du terrain, c'est un joueur qui montrait une certaine classe et donc Ballon d'Or ça il est vraiment bien chita non mais Ousmane Dembélé, c'était le choix évident, c'était le choix naturel par le fait que c'était joueur qui était plus décisif là, plus important dans plus bon équipe qui était gagné sous saison 2024-2025 là. Voilà donc Ousmane Dembélé qui définitivement symbolisait ce succès parisien. Paris, d'après rappelé, était fait en gros année et Paris pas capable de faire année ça sans Ousmane Dembélé qui te me rappelé nous que grand goal victoire contre Liverpool dans match retour là qui était forcé donc prolongation et ensuite tir au but. Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions, grand goal ça c'était Dembélé. OK, le Paris qualifié donc pour les quarts de finale. Passeur décisif à l'aller, passeur décisif au retour, donc encore une fois Dembélé. En demi-finale, grand goal victoire contre Arsenal là, 1-0, c'est Ousmane Dembélé. Donc 2 passes décisives en finale de la Ligue des Champions contre Inter de Milan, Ousmane Dembélé. Donc on a parlé d'un joueur qui était décisif à tous les niveaux dans la deuxième partie Ligue des Champions, hein, qui était extrêmement important. Et même dans journée, dans match qui était précédé deuxième tour Ligue des Champions. Ça veut dire des matchs clés, tant coup match que Paris Saint-Germain joue contre Brest dans barrage, match que le joue contre Stuttgart, match que le joue contre Manchester City. Dans le moment ça même, côté justement Paris t'a douté en pile en fin d'année 2024 et dans début d'année 2025 là, eh ben Dembélé était très décisif dans toute période ça. Son joueur qui est très impliqué dans l'attaque là, songez que t'es une variation dans positionnement, il jouait nominalement en 9, mais c'était en 9, en faux 9 qui te gagné liberté pour te bouger un peu partout sous le terrain. Donc attaque là c'est Golio, c'est pas Golio, c'est j'en participé dans jouette là en pile Ousmane Dembélé, mais c'est également Apple tout en défense parce que premier lame pressing là, un pressing de fou, eh ben Dembélé li fait. Donc voilà donc ce joueur collectif qui t'a symbolisé la très belle année de Paris Saint-Germain sous football européen et sous football mondial là tout, sachant qu'il était finaliste dans la Coupe du Monde des clubs là, eh ben joueur ça Ousmane Dembélé, ancien joueur Rennes, ancien joueur Borussia Dortmund, ancien joueur Football Club Barcelone et qui a joué dans Paris Saint-Germain depuis quelques années, eh ben c'est lui-même donc jury France Football là désigné Ballon d'Or France Football 2025 en consécration vraiment bien méritée pour International français qui t'a fait définitivement la saison la plus aboutie, la saison la plus complète. C'était le choix naturel, c'était le choix évident. Ousmane Dembélé Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or.